tu vas finir, tu vas chômer bien, mais même les bourses d'études dont je parle là, il n'y a pas les filières là sur ça. Les gens qui partent faire le BTS là, évitez ça, évitez-moi ça. Ouais, qu'elle a pris la balle réelle. Même si on dit que les diplômes ne payent pas, ça paye, ceux qui disent la mentent. Imaginez quelqu'un qui finit l'école et puis premier salaire 6 000 euros. Oh waouh. Vous êtes un docteur, hein? Ça porte. Le bac est sorti, ça fait pas longtemps et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour dire « Oline, je veux la bourse d'études et tout ». Ok, c'est bien, mais j'ai pensé à faire cette vidéo pour vous faire comprendre que le bac que vous avez là déjà, c'est rien. C'est rien du tout parce que nous, quand on avait eu le bac, je vais vous comprendre que vous soyez enjaillés et tout. Nous, quand on a eu le bac, on a eu la même joie. Mais après, on a compris que ça ne servait à rien en fait. Que tout ce qu'on a fait là, c'est juste où la souffrance même va commencer. C'est où vous devenez indépendant. C'est où vous devez commencer à travailler dur. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs que vous ne devez pas commettre pour une personne qui vient d'avoir le bac. Ou bien ce que vous devriez faire pour mieux vous orienter après que vous ayez eu le bac. Parce qu'ici, on parle de bourse d'études. Et si tu veux réussir demain, il faudrait que tu maximises sur tes chances avec les choix que tu vas faire pour ta carrière future. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Envoie ça à ton petit frère. Peut-être ça peut l'aider à mieux faire ses choix futurs et académiques. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Oline Shine et sur cette chaîne, je parle des bourses d'études. Donc, si c'est ton but, abonne-toi et tu peux visiter la chaîne parce qu'il y a beaucoup de bourses que j'ai fait et qui sont en cours en ce moment. Peut-être tu vas trouver un qui t'intéresse. Même toi qui viens d'avoir le bac, tu peux trouver un qui t'intéresse. Mais là, il s'agit de parler des choses qui vont t'aider à faire les meilleurs choix après avoir eu ton bac. Parce que le bac, c'est rien. Rien du tout. Étant donné que cette vidéo parle des personnes qui viennent d'avoir le bac, à cet effet, il y a une vidéo que j'ai fait entièrement sur les métiers d'avenir du Québec qui sont lancés maintenant et qui ferment d'ici maxi 10 jours. Donc, après avoir fini de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là sur la chaîne. Le titre en miniature, c'est mentionné Québec dessus et je vais également mettre en fin de cette vidéo. Donc, peut-être vous pouvez être intéressé par cette bourse-là qui va vous permettre de faire une formation totalement financée au Québec, qui est un endroit qui favorise les meilleures formations au monde. C'est Oline Shine en fait. La première chose que tu dois savoir, c'est que la filière que tu vas prendre aujourd'hui pour continuer à l'université là, c'est ce qui déterminera ton avenir demain. Parce que parfois on ne se rend pas compte. Moi par exemple, j'avais choisi la filière physique pour faire à l'université première, deuxième année parce que je pensais que je devais utiliser ça pour réussir au bout. Voilà où ça m'a amené aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas mauvais, mais choisis en sachant que c'est ce qui va déterminer ton futur demain. On oublie souvent ça. Même si quelqu'un te conseille de prendre aussi ça, regarde-toi dans l'avenir. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça va me donner l'argent que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que les métiers sont aussi ouverts? Est-ce que les métiers sont des métiers d'avenir? Pense à ça. Pense à ce que la filière que tu prends aujourd'hui pour faire l'université, là, c'est ce qui va t'amener à ton avenir demain. C'est ce dans quoi tu seras peut-être demain. Et si tu fais le mauvais choix aujourd'hui, tu vas perdre 1 année, 2 années, 3 années parfois de faire une licence jusqu'à finir et tu vas te rendre compte que ce n'est pas ce que tu voulais. Tu vas repartir faire une autre licence. C'est pour ça que les gens ont plusieurs masters. C'est pour ça que les gens ont plusieurs licences. C'est pour ça que les gens font l'école jusqu'à ce que ça ne finisse pas. Un peu comme moi. Tu vois, donc ne fais pas l'erreur que moi j'ai faite. La deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est de ne pas choisir les filières littéraires. Ne choisis pas les filières littéraires parce que ça ne sert à rien. Les lettres modernes françaises, la philosophie, l'histoire, le droit, toutes les filières là comme ça, là, ça ne sert à rien du tout. Tu vas finir, tu vas chômer bien, mais même les bourses d'études dont je parle là, il n'y a pas les filières là sur ça. Ou bien quand vous trouvez, c'est tellement rare de trouver qu'il y a les filières là-dessus. J'ai les gens qui m'ont écrit, ils font la lettre moderne française et ils me demandent de trouver les bourses pour eux. Moi, les bourses que je trouve pour eux, ce sont les bourses peut-être d'enseignement. C'est pas la lettre moderne française ou bien la lettre moderne anglaise, mais c'est l'enseignement. Et là, ce n'est pas dans le sens de lettre moderne française. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand ils regardent même ça, je fais même les recherches sur ça. Je ne sais pas trop ce qu'ils font là-bas. Mais évitez les filières littéraires. Même si aujourd'hui tu as un bac A, évite les filières littéraires. Moi, je vais te conseiller d'aller vers les filières comme le marketing digital, les choses qui ont trait aux réseaux sociaux là. Ce sont les métiers d'avenir là-bas parce que tout le monde tend vers les réseaux sociaux et on a besoin des gens qui connaissent manipuler les réseaux sociaux pour pouvoir avoir la possibilité de dompter le monde. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui ont les millions d'abonnés, se faire l'argent chaque jour. Tout le monde veut aller en ligne, tout le monde veut chercher l'argent en ligne. Ce sont les métiers d'avenir que vous voulez viser si vous êtes une personne qui a un baccalauréat A.
Ne visez pas la lettre moderne française, la lettre moderne anglaise. Ne visez pas la philosophie. Ne visez pas le droit. Le droit ne sert à rien. Vous pouvez encore viser être avocat et tout. Ça peut aller. Mais les choses de... évitez. Vous allez être obligé de faire d'autres formations qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait à l'université. Donc, évitez ça. Moi, c'est mon point de vue. Vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Troisième chose, évitez les filières coûteuses. Les gens qui partent faire le BTS là, évitez ça. Évitez-moi ça. Vous n'êtes pas pressé de chercher l'argent plus que n'importe qui. Vous savez que les filières de BTS là, après quand vous avez fini, vous avez les difficultés à continuer l'école premièrement. Deuxièmement, il y a tellement de gens qui ont le BTS et qui chôment. Et troisièmement, vous avez peu d'argent. L'argent que vous gagnez est tellement peu. Et vous n'avez même plus envie de continuer l'école parce que vous avez déjà oublié. En fait, vous avez oublié les banques. Quand vous finissez le BTS, vous commencez à chercher le travail. Après 2 ans, 3 ans, vous êtes toujours que chercher le travail. Et vous n'avez plus l'engouement d'aller sur les banques. Prenez les filières de minimum licence plus 5 pour être au moins ingénieur. Ça va vous aider demain. Et vous êtes dans un pays où les pays francophones sont les pays où ils demandent la plupart du temps d'avoir les diplômes. Ça compte. Même si c'est qu'après on ne va rien faire avec, ça compte. Quand vous allez quelque part et que vous montrez que vous êtes un docteur, ça porte. Visez les filières à long terme. Visez les filières minimum bac plus 5. Vous n'êtes pas pressé plus que les gens pour chercher l'argent. Et c'est comme ça que vous allez avoir les petits argents. C'est comme ça que vous allez avoir du mal à trouver le travail. Visez les filières à long terme. Et si vous avez dans la possibilité, ça c'est le 4e point, visez les grandes écoles. Nous, on a visé Polytech, on a fait les concours comme on pouvait, on n'a pas eu. Mais Dieu nous réservait quelque chose de meilleur, qui était les bourses d'études. Visez les grandes écoles, parce que les écoles ne se comparent pas. Quand vous visez les grandes écoles, vous êtes en train de bien apprendre. Il ne s'agit pas juste d'aller à l'école, mais il s'agit d'apprendre pour pouvoir avoir des connaissances et des compétences. C'est ce qui manque chez nous. On va aller en Guayaquil. Bon, Guayaquil a pris la balle réelle. On va aller en Guayaquil, on va juste fréquenter, on va aller rentrer. On ne va pas comprendre ce que le professeur dit. Il va dire, arrivez à la maison, vous lisez tel livre. Allez à la bibliothèque, lisez tel livre. Faites les recherches sur tel. On ne va pas faire les recherches. Parce qu'on est là seulement pour venir comprendre ce qu'il a dit et valider et finir. Le but n'est pas de valider, mais c'est de comprendre, acquérir des compétences. Parce que demain, c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous démarquer de d'autres personnes. Donc, visez les grandes écoles. Si vous pouvez faire Polytechnique, faites Polytechnique. Si vous voulez vous-même faire Harvard, faites Harvard, Oxford. Visez haut, visez haut. Ça, c'est pour que les parents puissent aussi connaître que c'est bien de viser haut pour leurs enfants. La 5e chose que je veux mentionner, c'est que si vous avez la possibilité de voyager, voyagez. Si vous avez la possibilité, les parents, de faire voyager vos enfants pour continuer les études à l'étranger, faites-le. Parce que c'est à l'étranger qu'il y a les meilleures formations. Dans nos pays, il n'y a pas assez de bonnes formations. Les formations ne sont pas appropriées ou bien pas appropriées, mais il y a manque d'équipement, manque de matériaux pour pouvoir acquérir les connaissances et les compétences qu'il faut pour être prêt à l'échelle internationale. Donc, si vous avez la possibilité de faire voyager vos enfants, voyagez. Et sur cette chaîne, je parle des bourses d'études pour vous aider à acquérir ces nouvelles compétences-là qui vous permettent d'avoir un autre cap, d'être dans un autre level. On ne peut avoir les compétences nationales, avoir les compétences internationales, viser l'international. Là, jamais vous êtes dans votre pays, là, vous visez les bourses internationales, vous visez les bourses qui vont vous permettre d'avoir des grosses sommes d'argent comme salaire. On n'est plus dans les choses du bas niveau là. Grandissez, visez haut en fait. Moi, je parle pour les étudiants qui viennent d'avoir le bac et également pour les parents. Si vous avez la possibilité, faites voyager vos enfants. Il y a les meilleures écoles à l'étranger. Et aussi, ce que je veux mentionner, c'est qu'en Amérique du Nord, c'est mieux parce qu'en Amérique du Nord, c'est vrai que c'est bien cher, mais ils ont les meilleures écoles par rapport aux écoles de l'Europe. Moi, c'est ce que j'ai constaté, en fait. Choisissez bien vos filières, je le redis. Choisissez bien vos filières. Les filières d'ingénierie, choisissez ça. Les filières d'informatique, choisissez ça. De programming, d'IA, choisissez le genre de filière-là. Ça va vous permettre d'avoir les grosses sommes d'argent demain. Pas forcément les grosses sommes d'argent, mais ce sont les filières d'avenir, les filières qu'on va vous chercher pour. Et même aujourd'hui, on vous cherche toujours pour. Visez ce genre de filières. Et sachez que les filières ne se valent pas. Il y a des gens qui vont finir leur filière, ils vont sortir, ils auront 500 € par mois. D'autres qui vont sortir. J'ai vu une vidéo d'une petite fille là. Elle est encore à l'université. Le titre de sa vidéo, c'est Bienvenue dans la vie d'une future milliardaire. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle fait une formation en pharmacie et elle va toucher le premier jour qu'elle va commencer à travailler 6 000 €. 6 000 €. Can you imagine? Nous qui avons mal choisi nos formations, c'est à nos risques et périls. Choisissez bien vos formations parce que c'est ça qui va vous déterminer qui vous êtes demain.
Imaginez quelqu'un qui finit l'école et puis premier salaire 6 000 euros. Oh waouh. Faites des recherches. Faites des recherches pour trouver les meilleures filières qu'il soit pour vous, que ce soit pour votre épanouissement, pour le côté salarial et pour tout en fait. Faites les recherches. Et en dernier lieu, soyez focalisés. Si vous décidez d'aller à l'université pour fréquenter, allez fréquenter. Parce que c'est là-bas que vous avez les meilleurs, que ce soit les meilleures camaraderies et les mauvaises camaraderies. C'est là-bas que vous avez ça. C'est là-bas que vous devenez une personne libre. C'est là-bas que vous devenez indépendant. Et sachez que si vous ne prenez pas à cœur ou bien vous ne prenez pas bien ce côté de l'université là, soit ça va vous gâter, soit ça va vous permettre de devenir une meilleure personne. Moi, quand j'ai eu le bac, on m'a conseillé de faire la physique. J'ai aussi fait parce qu'on m'a conseillé. C'était pas forcément quelque chose que je voulais faire. Comme j'ai dit, j'ai fait parce que je pensais que je savais que je devais utiliser ça pour réussir au concours. Mais les concours ne sont pas toujours favorables, surtout dans nos pays africains. Donc j'ai fait première, deuxième, troisième année. Deuxième année, j'ai fait d'abord le club de l'entrepreneuriat de l'université et ça m'a permis de développer certaines capacités que je n'avais pas avant. Et après ça, niveau 3, max niveau 3 là, j'ai décidé de quitter où j'étais. Je vivais avec mon frère. J'ai décidé de quitter pour aller vivre seule. Et depuis niveau 3 là, ça m'a forgé. Tellement forgé que je suis devenue une personne... I can't explain it. It's not explainable. Ne prenez pas l'université à la légère. C'est là-bas que vous vous forgez. C'est là-bas que vous devenez une bonne personne. C'est là-bas que vous devenez indépendant. Si vous choisissez mal vos amis, on va vous désorienter. Si vous choisissez mal votre filière, vous allez regretter demain. Vous aurez perdu des années. Et prenez le temps d'aller dans les bibliothèques. Lisez. Informez-vous. N'apprenez pas seulement pour l'école. Apprenez aussi pour votre bien-être demain. Pour être instruit. Pour parler. On se dit waouh. Qui est en train de dire quoi? Waouh. Genre quand vous parlez, on dit waouh. Apprenez pour le but de devenir une personne extraordinaire. Prenez l'école au sérieux. Ne jouez pas avec votre école. C'est ça qui vous définit. Même si on dit que les diplômes ne payent pas. Ça paye. Ceux qui disent la mentent. Même ceux qu'on écoute aujourd'hui la plupart du temps là, qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple, investis au pays, 1 million d'abonnés. C'est d'abord un ingénieur avant d'être investi au pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Même s'il ne pratique pas son ingénierie pure là, il est d'abord ingénieur. Donc on attend d'abord le titre et on court vers lui. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc même si vous ne rêvez pas travailler, partez d'abord à l'école. Focalisez-vous, il y a un temps pour tout. Et après, vous aurez la possibilité de faire ce que vous avez envie de faire après avoir fini vos études. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que quelqu'un aura pris quelques trucs ici dans cette vidéo pour pouvoir améliorer son avenir et ne pas faire les erreurs que nous avons fait. N'hésite pas à t'abonner parce que je parle des bourses d'études ici pour aider les étudiants à voyager en tant qu'étudiant parce que moi, je suis une étudiante Erasmus Mundus boursière, ce qui m'a permis de développer beaucoup de capacités, voyages, études, nouvelles cultures, langues, sympathiser avec les gens, apprendre tellement de choses et j'aimerais que vous aussi ou toi tu puisses aussi saisir ces opportunités. C'est pour ça que je partage les bourses d'études sur cette chaîne. Donc si c'est ton but, abonne-toi, visite la chaîne, il y a d'autres qui pourront t'intéresser. Et donc il y a un guide que j'ai écrit pour aider les étudiants à trouver les bourses d'études. Donc clique en description si tu es intéressé et visite la chaîne pour voir d'autres bourses d'études, peut-être un peu t'intéresser. Voilà, like et abonne-toi and then make your life shine as usual. Ouf.